Salut, je m'appelle Cassie. Je viens d'avoir 19 ans et je viens de me marier. Contrairement à la majorité des personnes qui se marient par amour, je me suis mariée pour une toute autre raison. J'ai épousé mon petit copain par vengeance. Est-ce que ça vous paraît fou? Eh bien, en ce qui concerne mon nouveau mari, je l'aime mais je le déteste en même temps. Vous est-il arrivé de ressentir la même chose que moi? Si oui, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Voici mon histoire. Pour être parfaitement honnête, la personne la plus heureuse à mon propre mariage n'était pas la mariée. C'était mon père. Il m'a quasiment forcé à me marier parce que la famille riche de Jerry investissait dans le business de mon père, qui faisait faillite. Ce n'était pas aussi mal au début. Je suis vraiment tombée amoureuse de Jerry parce qu'il était tellement beau, charmant et amusant. Mais quand j'ai appris à mieux le connaître, j'ai découvert un gros défaut. Quand Jerry m'a déclaré sa flamme devant tous nos amis et familles, mon cœur a palpité dans ma poitrine. Je l'ai regardé amoureusement. Mais à la réception, j'ai entendu Jerry flirter avec l'une de mes propres demoiselles d'honneur. « Tu es tellement mignonne », il a dit. « Si je n'avais pas épousé Cassie, je t'aurais épousé toi. » Derrière son sourire charmeur, Jerry était horrible. C'était un coureur de jupons. Je n'arrive pas à croire qu'il draguait une autre fille à son propre mariage. Et puis, je l'ai surpris en train de regarder une autre femme pendant qu'on faisait la chenille. J'ai poussé sa main loin de mes hanches, et puis il a trébuché et il s'est vautré sur le visage. La fête s'est finie de manière brusque parce que Jerry s'est cassé ses dents de devant. Il avait tellement mal et on a dû l'emmener directement au dentiste. Je voulais le conforter, comme ferait chaque bonne épouse, mais je ne pouvais pas le faire. Jerry méritait toutes les mauvaises choses qui lui arrivaient. Mais en même temps, je me sentais tellement coupable d'avoir ces mauvaises pensées. Vous comprenez ce que je ressens? C'était comme s'il y avait deux filles dans mon corps. L'une l'aimait vraiment beaucoup et l'autre voulait le tuer. Le jour où on est parti pour notre lune de miel, ça a empiré. Je suppose que Jerry voulait me montrer comment il était macho en dépassant la limite de vitesse. Je n'ai pas été surprise en entendant les sirènes derrière nous. Un agent de la circulation nous a demandé de nous ranger sur le côté. Jerry était inquiet au début, puis il a vu que l'agent était une femme. « Elle ne va pas nous donner de contravention », il m'a dit de manière arrogante. « Regarde ça. » J'ai donc regardé un maître du charme en action. Il a cligné des yeux, il a choisi tous les bons mots. Il a dit que s'il avait épousé la policière, au lieu de m'avoir épousée, il aurait accéléré encore plus pour aller à leur lune de miel. Bien entendu, la policière a rougi et elle nous a laissé aller sans contravention. C'était tellement humiliant d'être assise là et de regarder mon mari flirter avec une autre femme. Je voulais punir Jerry au moment où on est arrivé à l'aéroport. Mais encore une fois, l'univers s'en est chargé pour moi. On faisait notre enregistrement quand la sécurité de l'aéroport nous a arrêtés. Apparemment, il y avait un autre homme portant le même nom, un criminel, qui essayait de quitter l'État. Jerry a subi une fouille corporelle complète, très humiliante, et un long interrogatoire dans le centre de détention. Une partie de moi détestait le fait que je devais être garante de son identité. Mais je devais le faire. Au lieu de m'être reconnaissant, Jerry était de mauvaise humeur après ça. Il s'est senti encore plus mal quand il a découvert que j'avais changé la destination de notre lune de miel. Vous voyez, même avant le jour de notre mariage, j'ai secrètement annulé notre réservation dans un hôtel 5 étoiles. Au lieu de ça, j'ai trouvé une chambre d'hôte, isolée, au milieu d'une île déserte, au milieu d'un lac, au milieu de la saison d'ouragan. Et je ne l'ai pas fait pour des raisons romantiques. On a mangé un petit bout rapidement avant d'embarquer. Bien entendu, Jerry flirtait avec les serveuses aussi. Je voulais qu'il s'étouffe avec sa nourriture, je voulais qu'il tombe de sa chaise. Mais le destin de Jerry lui réservait pire que ça. Je suppose que le thon épicé n'a pas fait du bien à sa digestion. Parce que dès qu'on était dans les airs, Jerry s'est précipité vers les toilettes de l'avion où il a passé la plus grande partie du vol, en train de vomir ses tripes. Une hôtesse de l'air attirante est venue voir s'il allait bien quand il était sur le point de s'asseoir à mes côtés. Il lui a demandé un peu de café pour calmer son estomac. Il lui a aussi fait un clin d'œil et l'a reluqué en train de marcher dans le couloir. Mais juste au moment où il allait boire, on est entré en zone de turbulence. En vrai, je jubilais presque quand il a renversé ce café chaud brûlant sur ses cuisses. Mais maintenant, je voulais lui crier dessus. Je voulais dire « Oh Jerry, ne peux-tu pas voir ce qui se passe? À chaque fois que tu flirtes ou que tu trompes ta nouvelle épouse, quelque chose de mauvais t'arrive. » Mais bien sûr, je ne l'ai pas fait. L'univers l'a assez puni comme ça, je pensais. Maintenant, c'était mon tour de le faire. Quand on a atterri, mon nouvel époux avait le visage gonflé, sentait mauvais et avait un entrejambe chaud brûlant. Là, c'est le moment de révéler mon grand secret. Parce qu'il m'a fait sentir tellement mal, j'ai fait la promesse d'apprendre à Jerry la leçon durant notre lune de miel. J'ai donc embauché une actrice nommée Samantha. Elle et d'autres personnes allaient être avec nous durant la lune de miel et elles avaient un boulot à faire. Je les ai embauchées pour que mon nouvel époux ait la peur de sa vie. Je voulais me venger.
Je souffrais déjà dans ce mariage et je voulais qu'il souffre aussi. Bien sûr, j'ai voulu tout arrêter plusieurs fois. Mais après tout ce qu'a fait Jerry, j'ai décidé de poursuivre mon plan. J'ai envoyé un message à Samantha. Je lui ai dit qu'on était sur le point d'atterrir et que j'espérais que tout était prêt pour Jerry. C'était le dernier message que j'ai envoyé depuis mon téléphone parce que c'est là que le gros orage a commencé. Peu importe ce qui allait se passer cette nuit-là, il n'y avait aucun moyen que Jerry s'échappe. Monsieur Smith, l'ancien propriétaire de la chambre d'hôte, nous a retrouvés sur les quais et il nous a emmenés à l'auberge. Il pleuvait déjà. Jerry pensait que tout était romantique et charmant. Puis il a trouvé un livre appelé L'Auberge Smith. Il a lu les premières lignes et il s'est rendu compte qu'il était dans un endroit hanté. « Tu étais au courant de ça ?» Il a demandé avec ses yeux s'élargissant de peur. J'ai fait semblant d'être choqué et effrayé. Cet endroit n'a pas été bâti pour être une auberge. C'était un orphelinat avant, a dit Jerry avec un crissement qui n'était pas du tout macho. On l'a fermé parce qu'on utilisait les enfants pour faire des expériences. Après quelques décennies, on l'a transformé en auberge classée comme étant l'endroit le plus hanté du monde. Je voulais rire de Jerry, mais je devais garder mon calme. Je me suis rappelé que je devais donner à Samantha un gros bonus pour avoir mis ce livre. C'était un véritable coup de génie. J'ai essayé de rassurer Jerry, que tout allait être magnifique pour notre lune de miel. Puis, Monsieur Smith nous a appelés pour le dîner. Il nous a servi la spécialité de la maison. C'était un ragoût au sang noir, avec quelques aphrodisiaques dedans. On appelle ça le ragoût de l'amour. Il a dit avant de nous laisser pour le repas. Jerry regardait précautionneusement sa nourriture. En vrai, ça avait l'air dégueulasse, mais c'était délicieux. Peu importe ce qu'il y avait dedans, j'étais certaine que tout était comestible. Tout ça n'était qu'une partie du plan. Jerry était sur le point de prendre une bouchée quand une étrange et belle femme est entrée. « Bonsoir », elle a dit. « J'espère que vous passez un bon moment. » Les yeux de Jerry se sont illuminés. Il a adressé son sourire assassin à la femme et lui a demandé si elle connaissait l'endroit. « Oui », a répondu la femme. « Je suis Margaret Smith. Je suis la femme du gardien. » Je pouvais voir la confusion sur le visage de Jerry. Le gardien était ce très vieil homme. Comment pouvait-il avoir une femme aussi jeune et belle qu'elle? Puis il a commencé à flirter de nouveau. Il lui a même posé des questions sur le livre. « Oh, je suis sûre qu'un homme grand et fort comme toi ne sera pas effrayé par un tas d'histoires d'horreur. » Elle a ajouté avec un rire séducteur. Toutes ces choses se sont passées il y a longtemps. Bien sûr, Jerry devait prouver qu'il n'avait pas peur. Il a donc rigolé aussi, mais je pouvais voir qu'il commençait à flipper un peu. Pour une fois, ça ne me dérangeait pas du tout qu'il flirte, parce que cette nuit-là, toutes les peurs de Jerry ont pris vie. Quand il était temps d'aller au lit, j'ai fait semblant d'être très fatiguée et somnolente. À vrai dire, j'attendais que le show continue. Jerry était très fatigué et il s'est endormi d'un seul coup. Puis il a commencé à bouger et à se tourner dans tous les sens. Il a commencé à gémir dans son sommeil. Je l'ai doucement réveillé. Les yeux de Jerry se sont ouverts d'un coup. Il était couvert de sueur et il tremblait. Il m'a dit qu'il a eu le rêve le plus terrifiant à propos de cet endroit. J'ai rêvé que des choses terribles allaient arriver ce soir, il a dit avec angoisse. J'ai fait semblant d'être inquiète. Je parie que c'est le ragoût qui est la cause de ces mauvais rêves. C'était un bonus en plus pour Samantha et son équipe. Jerry était assis sur le lit, trop effrayé pour se rendormir. Puis on a entendu des pas émanant du couloir. On a entendu des bruits d'enfants et ils parlaient et ils rigolaient. Mais rapidement, leurs rires se sont transformés en cris. Jerry a commencé à trembler de peur. Il s'est blotti tout près de moi. Après un moment, tout est devenu très calme. Et j'ai chuchoté « Je dois aller faire pipi ». Je l'ai vraiment fait. Je lui ai demandé de venir avec moi. La salle de bain était à l'autre bout du couloir. Jerry a ouvert la porte, précautionneusement, et il est sorti en premier. « La voie est libre », il a dit. J'ai mis mon poing dans ma bouche, essayant d'empêcher les rires de s'échapper. J'étais toujours dans la salle de bain quand on a entendu le bruit des chaînes qui traînaient par terre. Jerry a commencé à marteler la porte. « Laisse-moi entrer », il pleurait. Mais je lui ai dit que je n'avais pas encore fini. « Ouvre la porte, Cassie », il a pleuré de nouveau. Cette fois-ci, je pouvais entendre de la vraie peur dans sa voix. C'était le moment que j'attendais. Je lui ai dit que j'ouvrirais la porte s'il admet qu'il a un problème. Il était un terrible dragueur et un terrible époux. Le bruit des chaînes devenait de plus en plus fort. J'ai entendu Jerry revenir en courant vers notre chambre. « Oh non », il a dit, « notre chambre est verrouillée. S'il te plaît, Cassie, si tu m'aimes vraiment, ouvre la porte. » Soudainement, j'ai commencé à me sentir coupable de nouveau. N'était-ce pas assez que Jerry ait déjà subi toute cette malchance? Mon cœur s'est un peu adouci et j'ai donc ouvert la porte. Mais maintenant, au lieu des chaînes, on a commencé à entendre quelqu'un crier. Jerry a pris ma main et s'est précipité vers les escaliers. « Cours !» il s'est exclamé. Mais avant qu'on atteigne les escaliers, un enfant est apparu dans le couloir derrière nous. « Aidez-moi !» il a dit. Jerry ne pouvait plus contenir sa peur. Il a crié comme une fillette et s'est pratiquement envolé par-dessus les escaliers, m'entraînant avec lui. On était hors d'haleine quand on est entré dans la cuisine et qu'on y a trouvé Margaret. « Il y a quelque chose d'effrayant en haut », a hurlé Jerry. Il avait l'air d'un petit garçon apeuré. « Oh, ne soyez pas stupide. »
elle a dit avec un autre rire. Voulez-vous un goûter de minuit? Elle s'est tournée pour faire un sandwich et on a vu qu'il y avait quelque chose sur le dos de sa blouse. Jerry s'est approché de Margaret comme pour l'essuyer. Puis il a retenu son souffle. Ce n'était pas de la saleté ou de la boue sur la blouse de Margaret. C'était du sang frais et rouge et il y avait une petite manche argentée qui en sortait. Quand elle s'est retournée, Jerry m'a brutalement tiré derrière lui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe ici? Il a demandé énervé. Margaret lui a doucement souri et elle m'a directement regardé. Elle tenait dans sa main un couteau à pain. « Je sens que tu es malheureuse, Cassie. » Elle a chuchoté. « N'est-ce pas ta lune de miel ?» Jerry m'a tiré plus près de lui. « Ne t'avise pas de t'approcher d'elle, » il a dit au beau et sinistre visage de Margaret. Entre-temps, je voulais applaudir. Cette actrice était vraiment extraordinairement bonne. Puis j'ai commencé à parler à Margaret. Je lui ai dit que je me sentais mal que mon nouvel époux était un gros dragueur. J'ai dit que ça me faisait mal parce que Jerry n'avait pas du tout l'air de me respecter. J'ai commencé à pleurer et je ne jouais pas à la comédie non plus. « Pauvre petite fille », elle a répondu. « Je suis sûre que ton mari peut s'expliquer. » Jerry a tourné toute son attention vers moi. « Est-ce que tu m'aimes, Cassie ?» il a dit avec un regard choqué. « Bien sûr que je t'aime », j'ai pleuré. « Je ne t'aurais pas épousée si je ne t'aimais pas. » Puis tout le visage de Jerry a changé. Au début, c'était du choc. Puis de l'incrédulité. Et puis il s'est senti totalement soulagé. « Je t'aime plus que tout au monde », il a dit tout doucement. « Je pensais que tu étais avec moi parce que tes parents t'ont forcé à le faire. C'est pour ça que je flirte. Je voulais te rendre jalouse. Ça me faisait tellement mal de penser que j'épousais une fille qui ne m'aimait pas. » Jerry a couvert mon visage avec ses mains et il avait l'air d'avoir oublié qu'il y avait une étrange femme dans la pièce qu'il prenait probablement pour un fantôme. « Je suis tombé amoureux de toi la première fois que je t'ai vu », il a ajouté. « Je promets d'être une meilleure personne. Je te promets d'arrêter de flirter. Tu es la personne la plus importante de ma vie. » Donc, dans la cuisine de cette auberge hantée, en compagnie de cette actrice super talentueuse jouant le rôle d'un fantôme, j'ai enfin compris mon mari. On a tous les deux pleuré et on s'est embrassés. C'était le moment le plus beau de ma vie. Je suis tellement heureuse d'avoir mis ça au clair, a dit Margaret avec un sourire. Le vrai amour est une chose magnifique. S'il te plaît, Cassie, a chuchoté Jerry sur le chemin menant à notre chambre. On peut repartir à zéro? J'ai acquiescé. Jerry n'a pas eu davantage de malchance cette nuit-là. Et s'il y avait d'autres bruits bizarres, on était insensibles à tout, mis à part à nous deux. Le lendemain, je me suis réveillée avec une mélodie au cœur. Jerry m'a supplié d'aller à notre hôtel. Bien entendu, j'ai accepté. On a fait nos valises et on a retrouvé M. Smith devant la porte d'entrée. Jerry voulait partir immédiatement, mais je l'ai fait rester un peu, le temps de dire merci. On a passé un magnifique moment, j'ai sincèrement dit. M. Smith a souri. Puis Jerry a remarqué quelque chose qu'on n'a pas vu plus tôt. C'était la peinture d'une belle femme à côté de la porte d'entrée. « Qui est-ce » il a demandé. M. Smith a gloussé. « C'est Margaret, ma femme de 60 ans. » Il a répondu. « N'est-elle pas belle ? Malheureusement, elle est partie il y a quelques années. » Puis il a dit quelque chose de très flippant. C'était un crime passionnel, il a ajouté doucement. Elle flirtait beaucoup. Quand je l'ai confrontée, elle a dit qu'elle voulait divorcer. Et je ne pouvais pas la laisser faire ça. On m'a envoyé derrière les barreaux pendant 25 ans. J'espère qu'elle m'a pardonné pour tout ce que j'ai fait. Les yeux de Jerry se sont agrandis d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Il m'a pratiquement traîné loin de cet endroit. Mais secrètement, j'étais très impressionnée par Samantha et son équipe d'acteurs. Ils ont vraiment trouvé un moyen d'effrayer Jerry. Ça ne me surprendrait pas que M. Smith fasse partie de tout ça. Quand mon mari était occupé à nous enregistrer à l'aéroport, j'ai appelé Samantha. « Bravo », j'ai dit. Le show que t'as fait la veille était super, et ça a marché. Mais Samantha avait sa propre surprise pour moi. J'ai découvert qu'ils n'ont jamais vraiment atteint l'île. À cause de l'orage, ils n'ont pas du tout pu se déplacer. Elle a essayé de m'appeler toute la nuit pour me dire qu'il fallait tout annuler, mais elle ne pouvait pas me joindre sur mon téléphone. J'ai eu la chair de poule au niveau de ma nuque. Je me suis blottie contre Jerry quand on est monté dans l'avion. Il a embrassé le dessus de ma tête et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Le cauchemar était fini. La malchance était finie aussi. Les derniers jours de notre mariage étaient terribles, mais ça allait changer. On allait partir pour notre vraie lune de miel, et cette fois-ci, il allait s'assurer que notre mariage soit bon. Je l'ai regardé. Malgré tout ce qui est arrivé, j'ai réalisé que j'avais tort d'avoir des doutes et de détester mon mari. Ses sentiments pour moi étaient réels et vrais. J'ai soupiré de bonheur et je me suis blottie contre lui. J'ai réalisé que je l'ai épousé par amour après tout.